Angleterre. Nazoyoka kaka États-Unis. Balobi plus précisément na kati ya Washington. Balobi Mama Marthe nde. Mama Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya nini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Babone ya bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colis Booking, qui travaille en partenariat avec la Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire, ou vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans le domaine immobilier, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. L'actualité, les vrais modérateurs, lever les immunités parlementaires, Tshisekedi ne tergiverse pas devant les sénateurs. Certains biens envoyés sont introuvables, sinistrés de l'éruption du Nyiragongo. La loi sur la congolité, Mozito propose les référendums. Ah, moi qui bateau en fait, moi, je me pose une question. J'avais dit que je n'allais plus en parler, mais il faut quand même qu'on se pose une question. Pourquoi ça fait mal à certaines personnes? Pourquoi nous quittons le domaine du débat pour entrer dans le domaine des insultes? Je ne comprends pas, personnellement. Et quand vous entendez ceux qui insultent, ils sont dans des mélanges, mais alors mélanges mais exceptionnels. Ce n'est pas possible. Nous ne disons pas que être né des pères et des mères fait de vous un Congolais extraordinaire. Non. Nous ne disons pas non plus que le fait d'avoir un parent étranger fait de vous un Congolais de moins. On n'a pas dit ça. La question n'est pas au niveau de la nationalité. Non. La question est au niveau de la gestion de la plus haute institution, la présidence de la République. C'est tout. Est-ce que c'est mal? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule fonction dans ce pays qui est être président de la République?
Vous pouvez être autre chose, vous pouvez tout faire comme tous les citoyens. Mais nous disons que pour être président, nous, qui sommes de l'école de ceux qui pensent qu'il faut être le père et de mère congolais, et à eux aussi être des pères et de mères congolais, je ne veux pas y voir où est le problème. Nous disons qu'il faut appartenir à au moins 2 tribus. C'est ce que nous disons. Ce que nous disons ne se trouve pas forcément dans la loi. Nous disons qu'il faut changer la loi. Il faut la modifier pour verrouiller davantage la fonction du président de la République, la fonction du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale, la fonction des généraux d'état-major, des chefs d'état-major. C'est tout ce que nous demandons, on ne demande pas plus. Nous avons dit, fermons et, je veux dire, verrouillons si possible la fonction de l'exécutif. La fonction de la présidence, il y a 2 institutions, Nabiso et Mboka, je veux dire 2 chambres, il y a Parlement Nabiso, na armée. Faisons en sorte que, pour gérer l'armée, pour gérer l'exécutif Nabiso, président de la République, ti premier ministre, je veux dire, ti na chef de rue, pour arriver là, il faut être de père et de mère congolais. Ça veut dire que ton père appartient à une tribu congolaise et ta mère appartient à une autre tribu congolaise. Ou alors, moi, je peux encore tolérer que vous appartenez tous à la même tribu, mais que vous n'ayez pas une autre appartenance des nationalités en dehors et au Bouzanangoana. Où est le mal? Où est le mal? Où est-ce qu'on a dit que vous n'êtes pas congolais? Alors, quand j'entends les gens parler, non, ça trouble les cas à ceux qui ont tribu, tout ethnie, mais on n'est pas là. Moi, j'apprécie beaucoup, et c'est d'ailleurs un modèle pour moi, le vieux Chibanda, Piti Banda. C'est un modèle pour moi. C'est quelqu'un qui m'a nourri dans ses contes, ainsi de suite. Et je suis quand même, à un moment donné, j'essaie de faire le conte, et je le faisais d'ailleurs à la radio. Mais lorsque le vieux, le Kouloutou Chibanda dit, par exemple, Piti Banda dit, par exemple, il est né à Kolosi, nombril les à Kolosi, et si on lui demande de quitter Kolosi, et qu'on a la malabouté. Non, mais le problème n'est pas là. L'argumentaire de Piti Banda ne tient qu'à une seule chose. Si nous parlons des tribus, là ça tient. Mais nous ne parlons pas des tribus, nous parlons de nationalité. Je dois rappeler aux Congolais que tu peux être Congolais sans avoir une tribu au Congo. Oh, Christian Mieux de Lobana. Ben oui, les naturalisés n'ont pas de tribus au Congo. Les naturalisés n'ont pas de tribus, mais ils sont Congolais. Les enfants trouvés sur le sol congolais n'ont pas d'ethnie, mais ils sont congolais. Le fait d'avoir la nationalité par le mariage, j'ai la nationalité, mais je n'ai pas une tribu, moi j'ai encore une ethnie. Vous pensez que tous les Français d'origine congolaise sont de Bourgogne ou je ne sais pas moi de Lyon, ou si la France avait des ethnies, vous pensez qu'ils ont des ethnies? Tu peux avoir la nationalité d'un pays sans forcément avoir une ethnie, appartenir à une ethnie ou à une tribu là-bas. La tribu et l'ethnie sont réservées à ceux qui sont nés là-bas. Ceux qui sont nés dans le sol, qui partagent l'histoire, qui partagent la fibre ancestrale de ce pays-là. Où est le mal? Ce n'est pas rétrograde de le dire. Il n'y a pas un débat d'ethnie ou un débat de tribu ici. Non. Moi, je suis même allé plus loin. Je dis, Congolais, c'est celui qui est Congolais. Il n'y a pas de problème que tu sois de père ou de mère, tu es Congolais. Que tu aies épousé une femme congolaise, tu es devenu Congolais, osa Congolais. Obotama, Obakuta, on a Kinshasa, Congo, osa Congolais. Au sein de la nationalité, au comme un Congolais, osa Congolais. Tu as tout le droit que tous les autres Congolais. Seulement, quand il s'agit de gérer, être président de la République, nous exigeons en ce moment-là que vous soyez né d'un père et d'une mère congolaise, congolaises d'origine, appartenant à des tribus, à des ethnies. Pas des gens venus, d'ailleurs. Nous vous aimons. Nous vous avons ouvert la porte. Nous vous avons laissé vivre avec nous. Il n'y a pas de problème. Vous êtes chez vous. Faites tout ce que vous voulez. Mais n'ambitionnez pas de devenir président. Où est le problème? Alors, celui qui pense que je suis dans le faux, mais pourquoi il n'y a pas un débat? Pourquoi vous ne me rencontrez pas dans le débat? Pourquoi vous ne rencontrez pas ceux qui ont posé cette question dans le débat? Rencontrez-les dans le débat, pas d'insultes. J'ai reçu l'appel du président, professeur honorable Godin Poy, qui me dit, mais j'ai suivi ton émission, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la hauteur de tes analyses. Je lui ai dit, président, nous ne pouvons pas insulter. Je ne peux pas non plus répondre à ceux qui m'insultent. Je voudrais tout simplement qu'on me rencontre dans les idées. Le Congo devrait développer aussi ce côté-là, de ne pas sortir du débat. Quand on est en train de faire un débat, faisons le débat de la hauteur aux Ezali. Maintenant, on va m'opposer l'argument du chef de l'État. Mais je l'avais dit, que le chef de l'État soit d'accord ou pas d'accord avec cette proposition de loi, moi je suis d'accord avec ça.
Et je la défendrai toujours, il n'y a aucun problème. Parce que dans mon âme et dans mon esprit, il n'y a aucune discrimination. Dans mon âme et dans mon esprit, il n'y a aucune exclusion. Je n'exclus personne. Autant que l'Amérique dit il faut être né sur le sol américain, autant nous disons il faut appartenir à la tribu ou à une ethnie. Où est le mal? Il faut que vos deux parents appartiennent à des ethnies congolaises. Le mal, il est où? Où est-ce qu'on a exclu les gens? Oh, mais je ne comprends pas. Il n'y a aucune loi dans le monde qui fait l'unanimité. Aucune loi dans le monde ne fait l'unanimité. Toutes les lois divisent. Il y a toujours de la division. Mais la raison va toujours du côté de la majorité. C'est comme ça dans un État. Si vous allez aux États-Unis, vous trouvez que la minorité des Américains balingue homosexualité. Mais il y a des lois qui sont soit contre Bango, soit pour Bango. Partout à travers le monde, c'est comme ça. Et il y a toujours des restrictions partout. Même dans ces pays, j'ai entendu les gens me dire non, mais Premier ministre, il y a Canada, Premier ministre a tel, à cause de Premier ministre. Mais pourquoi comme RNT? En Angleterre, quelqu'un peut être jusqu'à arriver à Premier ministre. Mais pourquoi il a dit comme RNT? Postulez pour être des reines là-bas aussi. Faites un effort, travaillez pour devenir des reines. On va vous dire non, oh, il y a comme une exclusivité. Ça, c'est une exclusivité. Et c'est comme ça. Partout à travers le monde, il y a toujours des exclusions. Toujours. Et c'est ce qui fait la beauté même des pays. On dit les nationaux, oui. Les étrangers, non. Les immigrés, à quelques niveaux. Mais en tout cas, pas à ce niveau. Vous pouvez arriver jusqu'à un niveau haut, mais pas à un niveau haut. Mais à un niveau ni. Alors pourquoi vous allez insulter? Retenez que ceux qui insultent les gens sont généralement, ils le font pour deux raisons. Soit ils ont eu l'argent de ceux qui sont mal à l'aise, soit eux-mêmes ne comprennent pas les débats. Alors ils sont dans tous les circuits. Vous allez voir, botala binomoko bato balingi ba na débat le contraire, il y a débat bazoloba, balingi ba simba comme nationalité et puis ils vous parlent des tribus. Très souvent ils sont dedans. Oh non, vous pensez que vous allez vraiment écarter un leader de province? Nous on ne parle pas de leaders provinciaux. Nous ne parlons pas de leaders provinciaux. Le véritable leader dans un pays, c'est la loi. Le plus grand leader dans une nation, c'est la norme. Et du moment où la norme, elle est là, on se tait. On passe à autre chose maintenant. Alors, où est le problème? Donc, à un moment donné, bon, je dis que si on n'est pas d'accord, faisons un référendum. Posons la question aux Congolais. Vous allez voir comment ils vont s'exprimer. Posons la question aux Congolais. Que voulez-vous pour que Banani va gérer Bino? On va vous dire. Mais puis les gens vont mélanger. Non, être Congolais, c'est l'attachement à son sol. Oui, mais être Français, c'est aussi l'attachement à ce sol. Mais au nom de ton attachement, va devenir président en France. Je dis ceci. Parce qu'il est prouvé que Sokoza n'a papa moko, ton maman nayo, aza congolaise, mais papa nayo aza étranger. Topé papa nayo étranger, papa nayo congolais, même maman aza étranger. On a deux pays, non? Tu veux faire le choix. Tu veux faire le choix. Autant que tu fais le choix pour chez nous, pour comme un président. Mais pourquoi tu ne fais pas le choix chez eux là-bas et pas à Moka Baboti Nayo? On s'en appelle choix au comme un père mon du kuna. Parce que on a pas droit de se mibalé. On a côté, on a fait kuna. Mais pourquoi quelqu'un kuna te linga côté? Parce que au moment où côté ça pète mingi. Parce que au moment où côté ça facile mingi et yokuna bakanga yango. Parce que tu es aussi l'enfant de l'autre côté. Et ça du monde dans papa na maman na divorce. Papa na da côté, maman na côté. Donc moi on ne pas papa, à que la papa maman. Fais la même chose. Va exiger là-bas. Pourquoi tu ne peux pas exiger là-bas? Tu vas tellement exiger chez nous. Parce que plutôt tu vas faire les trucs que le cabou. Non. Le problème ici, c'est que ne faisons pas des débats parce que nous voulons satisfaire un camp. Non. Mes frères, moi, depuis débat où bandi, tindenge kosi la nakofinga motote. Débat où depuis bandi, tindenge kosi la nako répondre motote. Je ne veux répondre qu'à un argument kaka. Je ne veux répondre à un insulte, je ne veux répondre kaka à un argument. Si les gens sont mal éduqués, et depuis la famille Nabango, on va vivre instabilité à Baboti Nabango. Moi, je n'ai pas de problème. Ce n'est pas moi qui paye le prix. Moi, je reste dans la logique qu'il y a. Faisons des débats. Et le débat, c'est ça. Une société se crée dans un débat. On va parler des États-Unis. Mais c'est 3 siècles après qu'on parle d'Obama aujourd'hui. Obama lui-même l'a dit dans son discours. Il dit lui-même, il dit, ce qui se passe en Amérique ne peut se passer dans aucun autre pays du monde. Ce qui se passe aujourd'hui en Amérique ne peut se passer dans aucun autre pays du monde. Fils d'un immigré, fils d'un étranger, devenir président. Ça ne peut se passer jamais ailleurs. Pourquoi Obama le dit? Mais Obama est sauvé par quoi? Il est né là-bas. Et sa mère, elle est américaine, indiscutable. Sa mère n'est pas une américaine de frontières.
La maman d'Obama, ne faites pas des mélanges. La maman d'Obama n'est pas une Américaine des frontières. La maman d'Obama est une Américaine. Ce n'est pas une Américaine mélangée au non, c'est une Américaine sans débat. Et Obama est né sur le sol américain, d'un père kényan, donc étranger. Mais ça fait combien de temps? Combien de temps? Posez la question à l'Amérique, l'Amérique vous dira combien de Noirs, combien des Hispaniques ont été écartés à la course présidentielle. Ils vont vous le dire, soit tacitement, soit implicitement. Posez la question. C'est triste, hein? C'est triste, mais bon, c'est le débat. Donc, si ça nous intéresse, faisons un débat, faisons le référendum. Il n'y a pas de problème. Faisons des référendums. Mais, je voudrais aussi vous dire, je suis en train de nourrir une idée. Depuis très longtemps, mon idée, c'est laquelle? Je vous explique ma pensée. Je pense qu'il est temps de passer à la 4e République. Je pense qu'il est temps de passer à la 4e République. Monsieur le Président de la République, je vous sais courageux, mais je demande maintenant une autre dose de courage. Cette fois-ci, un courage historique. Faites-nous entrer dans la 4e République. On en a besoin. Ce système est foutu et ça ne vous aidera pas à avancer. Si vous avez cru faire 10, c'est à cause de ce système, vous ferez moins que ça. Vous ferez peut-être 4. Et si vous êtes beaucoup plus chanceux, vous ferez 5. Mais si vous nous faites entrer dans la nouvelle République avec une nouvelle constitution, cette fois-là, une constitution élaborée dans la paix, dans la tranquillité, sans aucune pression extérieure, et que nous y travaillons convenablement sur des questions de nationalité, sur des questions de programmation, sur des questions de sécurité, tout ça, vous allez vous rendre compte que Monsieur le Président Félix Tshisekedi, vous allez rentrer dans l'histoire. Et vous allez léguer à ce pays un État fort, avec une culture politique qui va avec. Monsieur le Président de la République, le système semi-présidentiel ne vous fera pas gagner. Le système qui nous convient maintenant, qui ressemble à notre culture politique, c'est le système présidentiel concentré. Nous en avons besoin. Nous avons besoin d'un système présidentiel où le président est beaucoup plus fort, où il n'est pas soumis à tous les contours de la loi, non, le contre-saint, et ainsi de suite. Le contre-saint est très important. Bon, je vais bien. Mais il faudrait que le chef de l'État s'affranchisse un peu chaque jour. Et le système qui va aller avec les Congolais, c'est le système présidentiel. À l'époque de Mobutu, nous l'avons expérimenté. Nous vivons dans un pays où vous êtes le seul à répondre. C'est vous qui allez répondre en 2023 de tout ce que les autres ministres font. Est-ce que vous imaginez la grandeur de la chose? Pour nommer un ministre, vous avez besoin de la majorité parlementaire. Il faut que votre Premier ministre soit le produit d'une majorité parlementaire. Et donc, si ça bloque un peu au niveau du Parlement, vous tombez dans le cas Otsaki-Nango à l'époque, le cas, il y a coalition FCC Cash. Par contre, si aujourd'hui, vous allez dans le système présidentiel, vous aurez votre propre gouvernement. C'est vous qui allez nommer des gens en dehors du Parlement. En dehors du Parlement. Et sans même demander au Parlement quoi que ce soit. Vous allez nommer vos ministres à vous et ils dépendront de vous. Vous allez les faire sauter comme vous voulez, sans passer par les parlements, comme vous allez les mettre en place quand vous voulez, sans passer par les parlements. En ces moments-là, Monsieur le Président, vous pouvez vous-même avoir même 10 ministres ou 15 ministres et c'est tout. Regardez les États-Unis, un si grand pays avec 350 millions d'habitants, près de 350 millions d'habitants. Mais l'Amérique n'a pas dépassé 25 ministres. Peut-être dans le temps passé. Elle nage entre 12, 14, 17, 18, 12, 14, 17, 18. Donc vous pouvez le faire, mais tout ça, ça dépend de vous. Comme c'est vous qui allez répondre, il est normal que vous fassiez votre gouvernement qui dépend de vous, qui transpire votre énergie. Mais avec le système semi-présidentiel où vous êtes en éternelle cohabitation, disons, oui, on peut même le dire, en éternelle coalition, ça va être compliqué. Or, vous, avec votre capacité managériale, vous pouvez avoir le gouvernement pour vous-même. Vous travaillez très fort pour avoir la magistrature, disons, pour avoir une très bonne majorité au niveau de l'Assemblée nationale et une bonne majorité ou alors une majorité confortable au niveau du Sénat. Toutes vos visions passeront comme de l'eau, comme l'eau sous le pont, sans aucune entrave. C'est pourquoi moi je pense, je n'ai pas encore développé, sujet on a 4 Républiques, mais je n'ai pas encore développé un mot. Mes frères, ils ont l'avantage d'avoir sacanate. Nous avons refusé ça à l'époque de Kabila.
Parce que nous estimions, on estimait à l'époque qu'il était de mauvaise foi. Et ça pouvait se voir. Il était de mauvaise foi. Il n'avait pas de volonté de faire les choses. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que le chef de l'État a une bonne volonté. Mais il y a un problème. Il y a un problème, il faut le dire. Le casting que le chef de l'État fait pose souvent des problèmes. Mais ce casting est né de quoi? Le casting est né de cette fragilité politique. Il y a des tensions, des pressions politiques qui traversent toutes les décisions du chef de l'État. Il y a une majorité de l'autre côté, il y a une commission de l'autre côté, et ça embrouille. Mais si nous allons dans un système, je veux dire, une quatrième république avec une nouvelle constitution, je peux vous garantir que les choses vont bien se passer. Il y a tellement de faiblesses dans cette constitution, tellement de faiblesses qu'il faut arriver au point de la changer. Mon point de vue ne va pas être accepté par plusieurs personnes. Je suis d'accord. Et c'est un débat. C'est un débat. Parce que ce que je dis maintenant, ça peut profiter à Félix Tshisekedi, oui, parce qu'il est président de la République, mais ça peut nous profiter à nous. Parce que, mesdames et messieurs, ne vous en faites pas. Si Félix Tshisekedi ne le fait pas, un autre président va le faire. Je peux vous garantir, un autre président va le faire. Si le Fachi ne le fait pas aujourd'hui, nous, quand on arrivera au pouvoir, on va le faire. Nous allons remettre ce pays na rai nango nengezalaki. Le problème est un problème structurel qu'il faut régler. Ce qui nous a tués, c'est le mimétisme. Ce système a beaucoup plus de problèmes parce qu'il est en avance avec la culture politique du Congolais. Nous devons d'abord développer une culture politique qui va être une culture adéquate, qui va correspondre au système politique élitiste qui est le système semi-présidentiel. La France l'a essayé, vous avez vu. Mais après, ça a toujours été des problèmes. Même aujourd'hui en France, ça a toujours des problèmes. Il y a encore en France un courant qui pense que le mieux serait d'aller dans le système présidentiel. Nous pensons la même chose. Il faut aller dans un système présidentiel. Et moi, j'ajoute concentré. Il faut bannir beaucoup de choses. Pourquoi avons-nous, dans les réformes qui vont être faites, dans les réformes que moi je vais proposer à partir de ce moment jusqu'à la fin du temps, je vais proposer des réformes. Par exemple, la réforme sur vos histoires, excusez-moi vraiment, je suis enrhumé. La réforme sur la libre administration des provinces. Nous demandons au chef de l'État tout simplement de mettre en pratique sa promesse électorale. Il nous a promis qu'il allait remettre les 26 provinces à 11. Mobutu avait trouvé ça combien? Pratiquement à 26 aussi. Il a remis ça à combien? À 11, je veux dire, à un moment donné, à 9. Et puis après, on a dit, bon, les Kivu, ça posait un problème. On va peut-être séparer les Kivu. Et quand on va partager, diviser le Kivu, ça nous amène à 11 provinces. Nous disons ceci. Revenons à 11 provinces. À la limite, les provinces où ça a marché un peu, on peut le laisser. Donc environ, on peut aller jusqu'à 14 ou à 15. Mais l'idéal pour moi, c'est revenir à au moins 9 provinces. Ou alors à 11 provinces. Donc nous devons revenir. On ne peut pas aller à 26. Il faut reculer, si c'est possible, pour réformer la chose et propulser un développement. Parmi les réformes de la CENI, il faut dissoudre la CENI, dissoudre le CENSA. Ça ne nous aide pas, ça bouffe l'argent pour rien. L'État doit imposer la confiance au peuple dans sa manière de travailler, dans sa transparence. Donc, remettons la CENI au niveau du ministère de l'Intérieur et que les partis politiques ne s'y mêlent pas, mais que ce soit des témoins. Parce que lorsque vous avez le calendrier que je vois ici, le calendrier de l'élection, je veux dire, pardon, ce que je vois dans le calendrier, il y a élection, pardon, oui, il y a CENI. Mais vous voyez vous-même qu'il y a un problème. Le président, majorité, deuxième vice-président, opposition. Et donc, ça dit, les gens se partagent le poste. C'est de la politique là-bas. Donc, on n'aura pas une élection crédible du moment où ce sont les politiciens eux-mêmes qui font la politique, qui font les élections. Expliquez-moi. On dit le président, il est sauté civil. Vice-président, on dit majorité, et puis après. Bref, réfléchissons un peu. Comment le politicien bangonde base là-bas, arbitre électoral? Est-ce que vous savez mon nom déjà? Est-ce que le joueur va faire arbitre? Ça n'a pas de sens. Joueur à l'arbitre, n'engenine. Na football, est-ce que ça c'est sous le contrôle de ceux qui font le foot, ceux qui connaissent le football? Tout le monde a arbitre, n'a 2 semaines, 2 juges de touche, est-ce que vous pouvez concevoir que l'arbitre est neutre, mais juge de touche Moko Adam ta Barcelone,
alors que Barcelone les a tapé. Je touche mon dans la Arsenal alors qu'Arsenal les a tapé. C'est exactement ce qu'on voit avec la CENI. Ils viennent de la majorité, alors que la majorité, il y a pas besoin de compétir dans l'élection. Non, non, non. Monsieur le Président, ayez le courage vraiment de porter ce projet. Si vous n'allez pas le faire dans le mandat, faites-le dans le deuxième mandat. Juste en commençant le deuxième mandat, vous commencez la politique déjà de changer de constitution, de nous amener à la 4e République. Il faut donner. Kabila n'a pas eu peur de mettre la 3e République, il n'a pas eu peur. Pourquoi vous aurez du mal à mettre la 4e République? Kabila nous a amené la 3e République, ça fait 18 ans, c'est bon. Maintenant, on passe à autre chose. Ça nous a montré les insuffisances d'un système. Ça nous a montré ça. Maintenant que nous avons une nouvelle administration, c'est l'alternance. Ben alors allons-y, allons-y, jetons-nous dedans, jetons-nous en mettant en place une 4e République. Je vous donnerai tous les avantages d'une 4e République, mais au fil de temps. Mais puis après, ce n'est qu'un débat. Ne m'insultez pas. Rencontrez-moi dans le moyen. Moi, je suis convaincu que ce pays va se développer si le président est fort et s'il a de puissance extraordinaire. Mais si le chef de l'État continue dans ce carcan de la Constitution, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. La séparation même de pouvoir a fait compliqué un peu. Compliqué. Nous voulons consacrer une séparation nette du pouvoir entre l'exécutif et le législatif et le pouvoir judiciaire. Nous voulons. Moi-même, sur le côté judiciaire, j'ai beaucoup de propositions à faire. Beaucoup de propositions. J'étais même en train de me dire pourquoi on ne ferait pas comme les États-Unis un peu, mais je doute un peu sur le système d'élection en Amérique. Si nous, on n'est pas encore prêts pour faire pour que nos procureurs soient élus, comme ça se passe aux États-Unis. Je crois qu'ils peuvent continuer à être nommés, mais parce que vous savez, mes frères, dans un système présidentiel, désordre dans un moukier, qui est un système semi-présidentiel. Et même alors, quand on aura un système semi-présidentiel qu'il faut différencier de la démocratie, le chef de l'État doit avoir le courage d'encadrer notre démocratie. Si nous voulons faire des réformes, nous devons encore faire des réformes sur la question de la démocratie. Nous sommes allés trop vite. Mesdames et messieurs, nous sommes allés trop vite avec cette histoire de démocratie chez nous. On est allé trop vite. On a mal appris la démocratie et on l'a mal appliquée. Chez nous, ce n'est pas la démocratie, ça devient une sorte de démocracide. Ça tue. Ça tue. C'est suicidaire si nous allons dans ce sens-là. Tout le monde parle de la démocratie, mais on ne connaît pas ce que c'est. Les gens parlent de la démocratie alors qu'ils sont intolérants. Alors que la démocratie, la colonne vertébrale de la démocratie, c'est la tolérance. C'est accepter la contradiction. Mais regardez ici chez nous, à cause d'une idée ou d'un projet, on s'insulte matin, midi, soir. Et on appelle ça liberté d'expression. Lorsque vous passez à la télévision pour insulter quelqu'un, pour insulter sa famille, sa femme, ses enfants, toucher à son intégrité physique, vous dites que ça c'est la démocratie. Non, c'est le désordre. Ce n'est pas la démocratie, c'est l'anarchie. La démocratie, comme le disait Platon, plus de 500 ans avant Christ, il disait que la démocratie est un système qui favorise les faibles. Et je suis bien d'accord. Regardez ceux qui sont venus à l'Assemblée nationale. Est-ce que ces gens-là pouvaient être des députés? Dans votre Assemblée nationale, là, y a-t-il des... Est-ce que vous voyez les gens là-bas? Il y a des députés qui sont sérieux. Oui, ils ont des compétences, ils ont un quotient intellectuel, mais aussi un QE très élevé. Il y en a. Mais à côté, attendez, mais c'est du n'importe quoi. À l'Assemblée nationale, il y a des députés qui ne ressemblent en rien en tant que députés. Ils n'ont honorable que de nom. Aucune honorabilité dans leur manière de parler, dans leur manière de faire, dans leurs gestes. Aucune honorabilité. Mais ils sont députés parce qu'ils ont insulté Kabila matin, midi, soir. Ils sont députés parce qu'ils se passaient à la télévision, parce qu'on faisait la promotion Nabango. Ils sont passés députés. Mais quelle est la production maintenant législative Nabango? Rien. C'est des députés à Talakou, c'est des députés chanteurs, c'est des députés qui font des incantations, c'est des députés qui ne comprennent absolument rien, c'est des députés qui s'habillent comme ils veulent, tantôt Non, mais c'est pas possible. Mais c'est ça des députés. Alors, ça, c'est le fruit de la démocratie. C'est le fruit de la démocratie. Ça nous a amené là. Cette histoire de démocratie. Mais il faut l'encadrer.
La démocratie, en principe, devrait être l'art de gouverner, je veux dire, l'art de porter la parole des gens. Et qui le dit? C'est, je crois, un président américain qui dit, ça doit pas être Kennedy. Non, ça ne doit pas être Kennedy. Ça ne doit pas non plus être... Bref, il dit, je suis d'accord avec le principe de la méritocratie dans une démocratie, mais je suis contre les travers de la démocratie qui fait la promotion des faibles. Parce que dans ce pays, un homme intellectuel va perdre les élections à côté d'un homme bougre. Pourquoi, vous savez? Parce que le peuple qui n'a pas étudié, le peuple qui ne comprend rien, le peuple est piégé dans le discours populiste. Quelqu'un peut dire, bana lingwala, ngana otongela bino, basuka na balabala na lingwala awa, ngana député, bochanga député na oleka. Parce qu'ils ne connaissent pas que ce n'est pas le travail d'un député, ils vont voter pour eux. Or, si moi je viens en tant qu'intellectuel et je dis aux habitants de Lingwala, bana Lingwala, tout ça, c'est pour que tu protéges, tu bunda pour la Lingwala na biso. Tout ça, ceux qui vont voter, na ko bunda la bino kuna, na ko sala ba loi ou ko permettre bino vous la bien. Mais entre temps, biso petoye ba responsabilité na biso. To bois kamakamu na ba imondis, na terracete, tout ça. Ce peuple ne va pas me voter. Il va voter pour celui qui a menti, qui va construire des routes. Parce que dans leur tête, c'est très facile de construire des routes, alors que ce n'est pas un député de construire la route. Il y a même des gens qui ont dit, projet naïe, dans qui Kabila dégage, projet na bangwana. Toko ma député trop bien na Kabila. Depuis quand un député bien na Kabila? Depuis quand un député va chasser un président de la République? Vous voyez? Donc c'est dans ça. La connaissance a manqué. Et nous disons, des réformes qui vont être faites prochainement, doivent porter sur la structuration de l'État. Il faut structurer l'État. Et pour ça, nous pensons, il faut le dire, hein, ne pensez pas que toutes les réformes dont je parle ne peuvent être appliquées qu'à un système présidentiel. Attends un système autonome, on peut bien faire les choses. Je dois vous le dire, même avec ce système, on peut bien faire les choses. Seulement, moi, je pense, le mieux serait d'aller changer la Constitution. Bon, les gens disent, non, mais Kabila Gozonga a changer la Constitution. Le problème n'est pas que Kabila Zonga a arrêté d'avoir peur. Kabila Gozonga a débat dans discours. Kabila Gozonga a discours, ni na campagne, ni Gozonga pour avoir fait quoi dans le passé? Les gens ne sont pas amnésiques. Allons dans cette direction-là, ouvrons la 4e République. Faisons ça comme ça. Il y a des choses qu'il faut changer. Je n'ai pas une loi qu'il faut d'ailleurs, à mon avis, abolir. La loi sur les violences, disons, la loi des langues, je veux dire quoi? C'est sur les viols, hein? Les viols sur mineurs. Ouais, donc, en fait, cette loi-là, elle doit être révisée calmement. Calmement, avec beaucoup de sérieux. Cette loi a permis à beaucoup de familles de faire des chantages à d'autres. C'est des chantages maintenant. Les familles commencent à monnayer. Parce que moi, on a 16 ans, si est bien, Tinge Libanda. Moi, on a 16 ans qui a tenté Moutou, si Moutou a 18 ans, comme elle n'a pas de carte d'électeur et comme elle n'a pas d'acte de naissance, on ne sait pas voir. Le monsieur croit que cette fille a 18 ans, elle croit sur parole de la fille. Et quelques mois après, la famille surgit. Non, moi, on a vu chez sa viol, elle a 16 ans. Et c'est en ce moment que la famille va brandir l'acte de naissance. Pourtant, la fille est allée avec son consentement. Mais on va dire non, le consentement est inopérant dans le chef d'un mineur. Ah, mais non! Travaillons là-dessus. Disons, nous ne voulons pas de ça. Nous allons travailler pour que nous puissions définir le consentement. En France, aux États-Unis, partout à travers le monde, les mineurs, il y a l'âge de consentement. Ça existe. Pour empêcher finalement toutes ces choses-là. Mais nous avons embrassé la loi comme ça. Ok, toi qui es dans le bongo, à l'époque, bana maman Olive. Mais vous n'avez aucune idée du préjudice que ça a causé aux gens. On a vu le bon côté, mais nous n'avons pas vu les travers. Des enfants qui sont arrangés, préparés par leur famille pour aller monter des coups, rançonner les gens. On dit non, non. Sinon, ça sera un désordre. Travaillons maintenant cette loi-là. Moi, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord et je suis opposé à l'idée qu'un majeur puisse abuser d'une mineure. Mais il faut maintenant voir. Il faut maintenant voir le consentement. Nous le donnons à quel âge? Le consentement, nous donnons ça à quel âge? Est-ce qu'on se dit, bon, écoutez, nous allons faire que le consentement est, par exemple, à 15 ans. C'est une question d'idée, de projet. On se dit non, nos enfants, ils sont consentants
jusqu'à 15 ans. À 14 ans, ils ne sont pas consentants. Mais à 15 ans, 16 ans, ils sont consentants, mais ça reste des mineurs, mais consentants. Si un enfant consentit, il consent, un enfant consent lui-même, ok, on dit bon, il y a eu consentement, ça va. Mais si l'enfant ne consent pas, là on peut arrêter quelqu'un. Donc c'est une question de voir, n'ayons pas peur. Moi ce que je dis, c'est vrai, je peux apparaître comme un futuriste, mais c'est toujours ça dans une société. Réveillons-nous, trouvons des solutions. Pour que lobby mboka na biso evanda na ba pilier ya malunga ebe bate to panzana te to kianinga mabete. Ce n'est qu'un point de vue. Ouvrons le débat, s'il vous plaît, ouvrons-le. Les débats sur la 4e République, ouvrons-le. Je suis et je soutiens le système présidentiel. Je le soutiens. Et moi, j'ajoute même le système présidentiel concentré. Disons, le désavantage du système présidentiel, ça vire très souvent à la dictature. Oui, mais maintenant, il faut avoir des institutions fortes qui vont encadrer ce pouvoir-là, qui vont empêcher au président de la République de tomber de verser dans la dictature, mais pour qu'il travaille dans l'intérêt du peuple. Oui, c'est mon point de vue. Hein. Terminons avec le calendrier de l'élection du premier vice-président du Sénat. Samedi 5 et lundi 7 juin, dépôt de candidature. Mardi 8 juin, examen des candidatures, affichage des listes. Mercredi 9 juin, dépôt de recours, examen de recours et publication de la liste définitive. Jeudi 10 juin 2021, campagne électorale, séance d'audition de messages des candidats à partir de 10h. Samedi 12 juin 2021, et puis élection et installation du premier vice-président. Donc c'est très rapidement, il est Kambangu Penza. Dans le propos, on va dire, Félix Tshisekedi, il dit « Je tiens à l'organisation d'un processus électoral crédible. Nous avons la détermination et le moyen de renforcer nos forces armées. Vous ne le regretterez pas. La population a besoin d'une nouvelle dynamique pour répondre à ses attentes. » C'était le propos du chef de l'État. Mais avec la CENI telle qu'on est en train de voir, Monsieur le Président, je vous demanderai de comprendre que vos attentes ne seront pas atteintes, malheureusement. Parce que déjà, il y a un piège dans le jeu et ça ne marchera pas. La RDC, via son ministère des hydrocarbures, vers la construction d'une centrale de transformation des gaz méthane d'un coût estimé à 450 millions de dollars. Donc, quand on va dire que le ministre des hydrocarbures fait un excellent travail, les gens vont dire, on nous au côté là. Mais dites-moi un peu, depuis la nuit des temps, on n'a jamais pensé à faire un truc pareil. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Et puis, il faut écouter Didier Boudimbo. Il a des très belles idées. En tout cas, moi, je peux vous assurer, pour avoir parlé avec lui, mais c'est des idées épatantes. Je me suis dit, mais pourquoi on ne l'avait pas mis depuis longtemps dans cette affaire d'hydrocarbures? Et puis, vous voyez, quand on est vice, on ne sait pas vraiment faire des choses bien. On ne sait pas dans la conjoncture actuelle. Mais quand on est titulaire, vous voyez ce qu'on peut faire. Et donc là, Didier Boudimbo est en train de travailler dans cette logique-là, l'hydrocarbures. Et moi, je demande au ministre Boudimbo de réunir autour de lui des scientifiques avérés, des experts en hydrocarbures, pour qu'il ait une idée, il y a en termes, il y a action. Donc, tous les grands savants ou les grands spécialistes des hydrocarbures au pays, il y a gaz, méthane, pétrole et tout le reste, et que le ministre soit réceptif, comme il a toujours été d'ailleurs. Comme ça, vous avez des idées et vous savez comment faire évoluer les choses. Moi, je vous avais dit, de tous les ministres au Azasiko, je suis séduit par deux. Deux légèrement. Oh, les autres, bon, il y en a encore qui font quand même quelques exploits. Mais deux m'ont frappé littéralement. Il y a la ministre de portefeuille qui, à mon avis, est en train de travailler convenablement. Et que vous êtes en train de voir vous-même, déjà, ma revue, il y a ma portefeuille, il y a ma entreprise publique et tout. Moi, j'apprécie beaucoup ce fait-là. Parce qu'il ne faut pas que tout à l'heure vous critiquez. Et pour M. Boudim, vous voyez vous-même. Donc, ça dit, il y a des choses que tous de la gâte et tout critiquera. Parce que quand il y aura le mal, on va le dire. Mais quand il y a le bien, disons-le. Pour les autres ministères, il faut attendre peut-être le 100 jours. Il faut attendre. Mais pour eux, les deux, je suis en train de voir pas quelques, mais on a vu des actes déjà. Et moi, je peux dire, à travers ces actes, on peut dire bravo, c'est bien déjà. Mais non, faites plus que ça. Allez plus loin que ça. Épatez encore davantage. Faites mieux que ça. Les autres ministères, moi, j'en parlerai après 100 jours.
Parce que pour l'instant, je ne vois pas encore des avancées. Alors, on n'est pas dire les il y a des choses dans mon pays, mais comme j'avais promis que je ne vais critiquer qu'après le 100 jours, surtout dans le côté négatif, dans la 100 jours et coca. Mais pour le bateau, bien. Avant 100 jours, j'estime que il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de preuve, monsieur des hydrocarbures et madame, il y a portefeuille, vous pouvez voir vous-même, de vous-même, Misala Nabango. Si vous connaissez les autres qui font bien leur travail, envoyez-nous les éléments. Mais au moins ce que nous voyons, c'est Bangoana. Pour l'instant d'abord, c'est Bangoana. Crise à l'RVA, la ministre du portefeuille enjoint au PCA et au DGAI de rapporter leurs décisions controversées. Vous voyez? Puis vous allez dire encore tout ça. Affaire carte Visa, le député Eric Ngalula dépose une interpellation contre le gouverneur de la Banque centrale ce lundi. Si seulement le procureur général, après la cassation, peut emboîter les pas, ce sera une très bonne chose. De Goma, Samaloukonde promet de résoudre le problème lié au fonctionnement de l'OVG. Félix Tshisekedi demande aux sénateurs de ne pas faire obstruction à la justice. Selon F. Bazaïba, la RDC a droit à une compensation équitable au regard de sa responsabilité à la gestion rationnelle des ressources environnementales. Bon, ce qui est de ce ministère de l'Environnement, ce qui est vrai, je n'ai pas encore compris la ligne exacte. Parce que je suis de près la politique du Brésil, vraiment de près. Je peux aujourd'hui réciter la politique du Brésil en matière de l'environnement par cœur, parce que j'ai suivi cette politique depuis le début. Mais en tout cas, au Congo, alors que nous avons pratiquement le même climat et tout ça, je ne vois pas à la hauteur. Mais bon, on va dire, attendons 100 jours. Peut-être Mme Bazaïba va encore marquer beaucoup de points. Mais pour l'instant, je ne vois rien. Je ne vois encore rien. Mais attendons 100 jours, je donnerai mon point de vue sur la question. Les sénateurs, Edi Mundela, candidat au poste de premier vice-président du Sénat. Pour Jules Alinguete, la situation des cartes Visa n'est pas conforme à la procédure sur les dépenses publiques et viole les textes légaux et réglementaires sur la gestion des finances publiques. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ainsi s'achève la livraison de Critiques Info de ce lundi. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci de nous défendre. Merci de porter notre combat. Et surtout, merci de croire que nous pouvons faire mieux ce que nous faisons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je termine en vous disant ceci. Un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, alors qu'une forêt qui pousse ne fait pas de bruit. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lopino biba ila biloko olia. Ba ina ata biloko États-Unis. Oni ko koma boina bona bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga babete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Nurse6 Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Nurse6 Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Debout Congolais, unis par le
unis dans le fort pour l'indépendance. Tuine aux hommes, si obinois, daimana shino tuendeleye, na kinyapana piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyapana Kongo. Toyembani, loyembo lonene ya lisa.